Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement quelque chose à faire pour vous. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume, nous allons offrir au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie nos intentions de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, nous voulons te dire merci. Toi qui, par ta présence à nos côtés, intercède pour nous, nous soutient dans nos prières, nous accompagne de nuit comme de jour, élève nos intentions devant la face de Dieu. Pose, sinon dépose le poids de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos souffrances sur le cœur sacré de Jésus. Maman Marie, nous voulons te dire merci pour la faveur de Dieu que tu nous obtiens, pour la paix de Dieu que tu nous obtiens, pour les grâces et les bénédictions. Permets-nous encore en ce jour de pouvoir te solliciter. Donne-nous, par la bonté de ton cœur, de pouvoir déposer nos intentions de prière dans le creux de ta main afin que tu les présentes à l'Éternel Dieu. Mais je te confie les intentions de prière de toutes ces personnes abonnées qui vont regarder cette vidéo, écouter cet enseignement. Souviens-toi de toutes leurs souffrances, leurs misères. Je voudrais particulièrement, mon mari, te confier toutes ces familles déchirées de l'intérieur par des disputes. Toutes ces familles au travers desquelles le diable a réussi à injecter son venin. Diviser de l'intérieur ces familles. Des frères et des sœurs qui se battent, qui ne se parlent plus, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Ces enfants blessés de l'intérieur par leurs parents, qui sont perdus, qui ont perdu la foi sans le savoir. Tous ces enfants humiliés par leurs parents, mais des parents aussi, rejetés par leurs enfants, vomis par leurs enfants. Maman Marie, cela crée des drames dans nos sociétés. Et je voudrais, si tu me le permets, te demander d'intervenir. Toi qui es couronnée reine du ciel et de la terre, soutiens toutes ces familles, tous ces enfants, tous ces parents. Obtiens-leur la paix de Dieu. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Nous continuons donc l'enseignement sur ce thème lourd qu'est l'offrande. Nous allons reprendre notre texte pour cette quatrième partie de Saint Luc, chapitre 21. Nous étions au verset 1 et nous n'avions pas fini. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Permettez que je puisse lire un autre verset
pour que vous puissiez comprendre mieux ce que je vais dire, qui est la continuité de la troisième partie. Nous allons donc prendre le livre de Galates chapitre 6, verset 6. Mais je vais me faire le plaisir de continuer un peu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des missionnaires, qui eux n'ont pas le temps de prêcher, mais qui œuvrent puissamment. Puis il y a des personnes comme nous, qui prêchons en même temps, qui œuvront aussi pour aider les gens particulièrement. Sans compter ce que l'Église fait. Ou Saint-Vincent de Paul, ou Caritas et bien d'autres. Que nous dit Saint Paul dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6? Celui qui est instruit dans la foi chrétienne partage les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Maintenant, moi, je vais poursuivre un peu jusqu'au verset 10, avant de revenir sur ce verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, ce sont les exemples que j'ai donnés dans la troisième partie, qui se servent des gens pour soutirer, pour humilier les gens. La récolte qu'elle en aura sera la mort. Les personnes qui se comportent comme ce que j'ai dit en troisième partie, c'est la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Or, l'Esprit Saint est amour. Tu agis avec générosité, bonté du cœur, par amour, tu as la vie éternelle. Ça veut dire que tu es béni. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Donc, c'est une certitude. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Tu peux me donner à moi une offrande. Tu peux aussi aider celui qui est à côté de toi qui n'a pas à manger, qui n'arrive pas à acheter son médicament, qui n'arrive même pas à aller se faire injecter parce qu'il n'a même pas de l'argent pour aller à la clinique pour se faire piquer, qui n'arrive pas à acheter son insuline, qui n'arrive pas à scolariser son enfant. Tout cela, nous devons voler à leur secours. La manière dont nous allons voler à leur secours va déterminer notre vie ou notre mort. C'est ce que dit ce passage. Comment tu vas poser cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande? Avec quelle intention? C'est ce qui va attirer la malédiction sur ta vie ou c'est ce qui va attirer la bénédiction sur ta vie. C'est pourquoi je vous parlais des moines mendiants. Ils savent très bien la profondeur de la puissance, de la bénédiction, de la grâce, du don de Dieu au travers de l'offrande. Que celui, donc je reviens sur le verset 6, que celui qui est instruit dans la foi chrétienne partage les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. C'est un verset biblique qui dérange beaucoup de chrétiens qui sont obscurcis par le diable. Ils reconnaissent le verset 6 du chapitre 6 de Galates 6 comme une parole de Dieu, mais se refusent à la pratiquer, à la mettre en pratique. Ne trouvent pas nécessaire de partager leurs biens avec celui qui leur prêche la parole. C'est pourquoi j'ai parlé des missionnaires. Eux aussi ont droit à ce qu'on partage nos biens avec eux. Comme certaines personnes qui, avant de mourir, donnent leur héritage à l'église, par exemple. Le Seigneur, qui est Dieu lui-même, il dit, regarde, si quelqu'un prend son temps, il a laissé son travail pour te prêcher la parole, parce que Dieu le lui a demandé, comme c'était le cas de Saint Paul, de bien d'autres personnes dans la Bible, de bien d'autres personnes dans le monde d'aujourd'hui, de nos contemporains, comme moi, Dieu m'a demandé de quitter l'Europe et de proclamer sa parole. Le Seigneur dit, si je te prêche la parole et que cette parole, tu l'accueilles véritablement et sincèrement, c'est cette parole qui est esprit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui va opérer le miracle dans ta vie, qui va te bénir, qui va te délivrer, qui va changer ta condition de vie. Le Seigneur te dit de partager tes biens avec moi. J'ai pris mon exemple, mais ça peut être
Quand vous partez à l'église, le prêtre prêche la parole, l'homélie, l'évangile. Le pasteur, pareil. Quand vous partez d'un groupe de prière, le berger ou la bergère, c'est pareil. Simplement, partout où la parole est proclamée, the word of God. Peu importe ta religion, car ce verset ne mentionne pas le nom d'une religion. C'est valable partout. Donc, si tu écoutes l'enseignement de mon frère pasteur pendant des années, va lui donner. À l'église, va donner à l'église, au prêtre, va donner au diacre, s'il t'accompagne. Celui qui te partage la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que de la même manière, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Nous avons des devoirs à l'égard de Dieu. Nous avons des obligations à l'égard de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas un tri. La parole de Dieu, ce n'est pas comme on le dit en Afrique, tes mains. Vous savez qu'on veut trier le riz, on fait comme ça, on soulève du riz et puis ça enlève les mauvais grains. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. On ne trie pas ce qui nous arrange. Mais, je précise toujours, ce n'est pas moi, ange de Marie, de te demander de partager tes biens avec moi. Si je le fais, n'accepte pas. Mais la parole que je te proclame, si elle t'a touché, ça veut dire que si le Saint-Esprit t'a touché, c'est lui qui va t'emmener à partager tes biens avec moi. Car ce n'est pas à moi que tu donnes. Tu me donnes pour continuer l'œuvre de Dieu, pour me permettre de prolonger le ministère de Jésus. C'est-à-dire la proclamation de la parole de Dieu. Donc, tu donnes à Dieu. Tu me donnes pour me permettre de connaître un essor, c'est-à-dire de me développer, de pouvoir avoir des instruments, des accessoires, de pouvoir, par exemple, me déplacer pour aller prêcher dans tous les pays du monde, de pouvoir bâtir des groupes de prière partout dans le monde pour que la parole soit prêchée partout dans le monde. Par exemple, il y en a plusieurs, je donne un exemple. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est très important. Le diable empêche beaucoup de personnes de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le ministère de Dieu. Car l'œuvre que j'accomplis est la continuité du ministère de Dieu. C'est une branche. L'œuvre que l'autre accomplit, c'est-à-dire peut-être le pasteur ou la bergère ou le prêtre, c'est la continuité. Nous tous, nous œuvrons pour la continuité du ministère de Dieu, c'est-à-dire que la proclamation de la parole de Dieu et la propagation. Nous voulons propager la parole de Dieu partout dans le monde. C'est ce que Saint Paul a dit. Mais ça ne vous donne pas le droit d'humilier des serviteurs de Dieu au motif que c'est vous qui soutenez leur ministère ou leur groupe de prière. Et vous les empêchez ainsi de proclamer l'évangile de la pureté et la vérité. Vous appelez parfois soit, je ne sais pas moi, le serviteur de Dieu. Quand je dis serviteur de Dieu, j'englobe tout le monde, prêtre, pasteur, servante, berger, tout ça. Ah, c'est ce que tu as dit la dernière fois, je n'ai pas aimé. C'est comme si tu t'attaquais à moi. En tout cas, je ne veux pas que tu dises ça. Si tu dis ça, franchement, je ne vais plus te donner par moi l'argent que tu te donnes pour payer ton local ou pour payer tes factures. Je ne vais plus le faire. Pourquoi vous menacez les serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est eux qui sont l'auteur de la parole de Dieu? Est-ce que le verset de Galates chapitre 6, verset 6, c'est eux qui l'ont écrit? Ils ne sont que des instruments. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour annoncer l'évangile. Nous, on ne trie pas. Moi, je ne cherche pas à faire plaisir à un homme. De toute façon, Dieu m'a déjà menacé. Le jour où tu cherches à faire plaisir à quelqu'un, tu vas voir ce que je vais te faire. Cherche à me faire plaisir à mon Dieu. Quitte à ce que tu n'aies plus d'amis, ce n'est pas mon problème. Fais-moi plaisir. Le message de Dieu était clair. C'est pourquoi, quand je prêche la parole de Dieu, je ne cherche pas à être célèbre. Je ne cherche pas une célébrité. Je cherche à ce que le nom de Dieu soit célèbre. Je cherche à ce que le nom de Dieu soit élevé, soit glorifié. Je cherche à ce que the word of God soit célèbre et soit répandu partout dans le monde entier. Je ne suis pas là pour chercher les followers. Quand je vous demande de vous abonner, de liker, ce n'est pas pour ma célébrité, ce n'est pas pour être connu, non.
c'est pour rendre visibles nos vidéos, nos enseignements. Quand il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'obscurité, dans des difficultés, qui ne savent pas comment prier, qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu, quand vous rendez par vos likes, par vos partages, les enseignements de la parole de Dieu visibles, vous aidez beaucoup de personnes qui sont dans les hameaux, dans les villages, dans les campements, dans les endroits retirés, qui ont un peu de wifi, qui peuvent profiter pour se connecter. Vous les aidez à mieux comprendre la parole de Dieu. Car celui qui ne comprend pas bien les mystères cachés de la parole de Dieu ne pourra pas bien prier. C'était mon cas avant. Je dis, mais souvent, ils me demandaient si la Bible ne mentait pas. Souvent, je me disais, est-ce que les gens qu'on traduit ont vraiment traduit? Parce que si vous ne comprenez, d'ailleurs, il y a un problème de traduction. Puis, si tu ne comprends pas même, tu pries comment? Moi, j'ai prié plusieurs fois la parole de Dieu, il n'y avait pas de résultat. Mais si tu ne comprends pas, tu pries mal. Les 40 jours que je prépare, que l'Esprit Saint me donne la force, que Dieu me soutienne, qu'il m'accompagne de ses gens. Parce que ce n'est pas facile. 40 jours pour aimer la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour prier la parole de Dieu, nécessite du travail acharné, fou. Je ne dors pas la nuit, c'est pour ça que vous me voyez fatigué. Pour aider les gens à comprendre la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu et à prier avec la parole de Dieu. Et le résultat sera... Vous n'imaginez pas comment la main de Dieu est suspendue. Dieu est tellement pressé de nous bénir. Seulement, on prie mal. Même ça, c'est un verset biblique. Vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Lisez Saint Jacques. Vous demandez pour vous, pas pour Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ce verset. Et tu dois le mettre en pratique. Car si Dieu te le demande, ça veut dire que Dieu t'a déjà béni. Ou il s'apprête à te bénir. Mais cela doit provenir de l'Esprit Saint. C'est toi-même qui vas prendre la décision de partager tes biens avec celui qui te prêche la parole, celui qui t'enseigne la parole. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Donc, ne te laisse pas arnaquer par n'importe qui, y compris moi-même. Si je t'appelle, donne-moi ton terrain là, j'ai un projet, donne-moi ceci. Non, je n'ai pas à te demander. Dans la partie 3, j'ai déjà expliqué dans quelles conditions je peux demander. Car beaucoup de chrétiens fatiguent les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Pourquoi je vais partager mes biens? Parce que tu es égoïste. Il n'y a pas de partage sans amour. Dieu t'a béni. S'il t'a choisi toi pour partager tes biens, parce qu'il sait ce qu'il t'a donné. Et il sait ce qu'il veut faire avec son serviteur qu'il a envoyé, qu'il a choisi pour te proclamer la parole de Dieu. Dieu aime l'équilibre, la justice. Vous allez comprendre cela. Pourquoi? Pourquoi Dieu te dit de partager tes biens? J'ai déjà dit ça dans un des enseignements, dans une partie. Deutéronome 16, verset 17. Je vais essayer de retrouver ça vite fait de lire. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. C'est tout ce que Dieu te demande. Les biens que tu as, c'est lui qui t'a donné. Il te demande de partager avec lui ce qu'il t'a donné. C'est tout. Nous revenons donc au verset 1 encore. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Jésus est assis. Bon, le Seigneur me demande de partager encore 2 autres versets avec vous sur ce que je viens de dire. Donc, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Merci, Seigneur. C'était quoi, Seigneur? J'aime le Seigneur. Je vous ai dit, j'aime le Seigneur. Bien. Nous allons prendre le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 1 au verset 3. Exode 25. Le Seigneur dit à Moïse, dis aux Israélites de recueillir pour moi une contribution. On la recueillera auprès de tous ceux qui l'offriront de bon cœur. Voici en quoi consisteront les dons. Premièrement, l'or. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, le bronze. Puis la suite, les laines violées, ainsi de suite. Bien. Nous allons prendre le deuxième verset que le Seigneur voudrait que je partage avec vous. Enfin, que lui-même veut partager avec vous. Je ne suis qu'un instrument, pauvre pécheur que je suis. Exode, chapitre 35, verset 4 et verset 5.
Moïse dit à la communauté des fils d'Israël, telle est la parole que le Seigneur a ordonnée. Levez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Tout cœur généreux, je le commence, tout cœur généreux apportera la contribution du Seigneur. 2 points. Or, argent, bronze. C'est pourquoi je disais dans la 3e partie, si je vous demande, ça ne vient pas de Dieu. Si je suis dans une croisade d'évangélisation, que je reçois un message de Dieu, Dieu demande à Moïse de lever une contribution sur son peuple. Mais le peuple d'Israël, c'est aujourd'hui nous. Je suis un contemporain. Donc, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais Dieu demande de lever une contribution pourquoi? Pour l'Église, pour son arche, pour lui, pour la construction du tabernacle, donc de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il demande? D'abord, qui choisit Moïse? Tout le monde sait que Moïse est la seule personne dans la Bible qui a pu voir Dieu de dos. C'est la seule personne qui pouvait se mettre devant la tente pour parler à Dieu. Lorsque Moïse dit que Dieu m'a dit, personne ne peut douter. Donc, si un serviteur de Dieu, lors d'une croix, dit, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur dit, personne ne va douter si ceux qui me suivent savent comment je suis et comment je me comporte. C'est pourquoi je vous dis, je suis un chrétien normal d'être. Je suis un être humain normal, ça veut dire que charnel. Ça veut dire que j'ai des défauts et j'ai des qualités. Je ne suis pas parfait. S'il m'arrive, un temps soit peu, de dévier de la trajectoire, de rechercher la célébrité, de vouloir devenir orgueilleux, d'exiger des tapis rouges pour m'inviter, pardonner, taper sur ma tête pour que je m'abaisse. Car je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Chaque acte que je pose depuis que je sais Dieu doit être pour la gloire de Dieu. Afin que lorsque je donne un message de Dieu, le peuple exécute sans remettre en cause ce que j'ai dit, parce que mes abonnés ou les personnes que Dieu a prédestinées à s'abonner, à me suivre, savent comment je fonctionne. Et savent combien de fois je me bats pour être plus bas qu'une fourmi. Je ne suis rien. Je ne mérite même pas une offrande. Je suis juste un instrument qui prend l'offrande pour donner à Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est lui qui m'a choisi. C'est tout. Je n'ai pas à faire autre chose que ça. Si vous voulez, je suis un point espoir de Dieu. Transition, il transite par moi. Quand il veut bénir quelqu'un, il transite par moi. Ce n'est pas moi qui bénis. D'ailleurs, la parole, je ne la connais pas. Ce que je vous enseigne, moi-même, je ne connais pas. C'est le Saint-Esprit seul qui utilise ma pauvre petite bouche. C'est pourquoi avant de commencer, je demande au Seigneur de venir purifier mes lèvres, puis de sanctifier ma bouche, puis de me nettoyer de toute iniquité, de tout péché, afin de me rendre digne lorsque je veux prêcher sa parole. Car c'est le Saint-Esprit qui vient me nourrir. Quand j'ai fini de prêcher, je ne suis rien. En dehors de ça, je ne suis rien, je ne vaux rien. Et je ne peux rien. Je suis comme Agou, je n'ai pas la connaissance, je suis stupide. Mais le niveau de consécration de ma vie et le mode de vie que maintenant je mène depuis que je prêche la parole va donner du crédit à Dieu. Pas à moi. Moi, je ne cherche pas du crédit ni de la célébrité. Je suis qui? C'est pourquoi Dieu m'a choisi, il m'a dit, petit, mon fils, mon serviteur, prêche sur ce thème. Vous comprenez? Pourquoi Dieu me demande de prêcher sur ce thème? Parce qu'il veut simplement bénir ses enfants. J'espère que je suis dedans. En tout cas, j'espère que ma famille et moi, nous sommes dedans. Ah, je suis un instrument. Si tu veux passer par moi pour bénir les gens, il faut glisser un peu sur moi d'abord. Prenez-moi mes soins, un témoin, oculaire et vivant. Ah, charité bien ordonnée, on commence par soi-même. Chacun son travail. Dieu choisit Moïse. Puis, il donne des instructions à Moïse.
Dans ses instructions, il demande à Moïse de lever une contribution. Mais de qui? D'aller vers qui pour lever la contribution? J'aime beaucoup quand le Seigneur dit ça. Vous savez, quand Dieu parle, levez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Tout cœur généreux. J'aime le Seigneur. Il dit, tout cœur généreux. J'aime ça. L'offrande de bon cœur dans l'autre version. Donc le Seigneur sait qu'au milieu de son peuple qu'on appelle Israël, il y a des gens qui ont un cœur obscurci, méchant, égoïste, avare. Dieu donc dit à Moïse, mais en fait c'est à nous il parle. Il dit que lui ne prend pas l'argent des gens qui n'ont pas un cœur généreux. En fait, Dieu vient de confirmer tout ce que j'ai dit dans les parties précédentes. Que le trait de caractère de celui qui pose cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande, c'est la bonté du cœur. Dieu ne prend pas l'argent de ceux qui ne sont pas généreux ou des personnes généreuses. Il ne prend pas l'argent de ceux qui sont méchants, ceux qui sont obscurs, ceux qui sont méchants, égoïstes, avares. Il ne prend pas leur argent. Il ne prend pas leur offrande. Il rejette ça. C'est ce que Dieu nous dit. Cœur généreux. Merci Seigneur pour ce que tu mets à mon cœur. Puis il demande quoi? Ok, le Seigneur, ok. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème? Le Seigneur, avant de me dire de prêcher sur l'offrande, la dîme, l'aumône, le Seigneur sait d'avance que ceux qu'il va choisir, qu'il a choisi, qu'il a prédestinés, ceux au travers desquels il va me bénir, d'avance, il les a déjà arrêtés. Je recommence. Dieu a choisi des personnes, c'est-à-dire qu'il connaît leur identité. Il connaît la bonté de leur cœur. Il sait que ces personnes-là sont des personnes généreuses. Puis c'est lui qui les a d'avance bénis. Puis il s'apprête à bénir ceux qu'il a prévu de les bénir. Quand il a fini d'organiser, de planifier son scénario, de faire son chemin, d'arrêter son plan, il m'a dit maintenant prêche. Ça veut dire en réalité, ce n'est pas moi que Dieu veut bénir. C'est vous que Dieu veut bénir. C'est pourquoi ceux qui vont écouter cet enseignement, qui vont suivre ce thème, qui ne vont pas se boucher les oreilles, qui ne vont pas zapper, sont ceux que d'avant Dieu a arrêtés pour les bénir. C'est pourquoi je disais, si Dieu a prévu, il t'a choisi, parce qu'il sait ce qu'il t'a donné, tu vas comprendre ça tout à l'heure, pour me bénir, c'est pas moi qu'on bénit en réalité, pour soutenir la mission qu'il m'a confiée, le ministère qu'il m'a confié, la proclamation de sa parole, prier pour les âmes. Dieu est bon, vous savez, Dieu est bon. Ça veut dire que Dieu a décidé de changer ta condition de vie. Dieu a décidé de te délivrer. Dieu a décidé de te donner la vie, de donner la vie à tous les compartiments de ta vie. Dieu ne va jamais me demander de prêcher sur un thème s'il n'a pas d'avance arrêté le scénario. Ce n'est pas possible. Parce qu'il sait ce qu'il vous a donné. Donc, si tu vas aller donner, par exemple, à un pasteur, à un prêtre, à une église, et que Dieu t'a choisi pour me donner, Dieu va t'empêcher de donner à d'autres personnes en dehors de moi. Il va créer des scénarios pour mettre des obstacles au devant de toi, pour changer la direction de ton offrande, pour te conduire sur ma chaîne vers moi. En réalité, ce n'est pas vers moi, c'est lui. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis rien. Je précise chaque fois. Tout ce que je viens de vous dire, ça ne me donne pas le droit de demander quelque chose à quelqu'un. Tout ça est fait uniquement par Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi en réalité, les moines mendiants ont raison de ne pas dire merci. Parce qu'en réalité, Dieu vous connaît d'avance. Il vous a déjà béni. Il a déjà organisé votre bénédiction avant qu'il me demande de prêcher.
Ceux qu'il a déjà éloignés, c'est ceux qui vont boucher les oreilles, qui auront le cœur endurci. C'est tout. Merci Seigneur. Le Seigneur aime quand je parle de lui comme ça. Je continue, Seigneur. Tu as des paroles encore. Maintenant, Dieu demande de lever une contribution. Mais qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit l'or, l'argent, le bronze. Si vous remarquez, ces matières viennent d'où? Du sous-sol, de la terre. Qui donc les a mis là-bas? C'est Dieu. C'est profond parce que Dieu nous dit par là, comme je vous ai lu Deutéronome 16, verset 17, Dieu ne va jamais vous demander ce qu'il ne vous a pas donné. J'ai dit, Dieu est tellement bon. Seigneur, vraiment, pardonne-moi pour toutes ces années où je n'ai pas compris la parole, j'étais loin de toi. Vraiment, aie pitié de moi, aie miséricorde de moi. Souvent, j'ai mal. Dieu ne va jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Donc, en réalité, même ce tact, quand on dit don volontaire, qu'on appelle l'offrande, en réalité, ce n'est pas un don que nous faisons à Dieu. Parce que nous donnons un peu à Dieu de tout ce qu'il nous a donné. En réalité, on ne donne rien à Dieu gratuitement. En fait, c'est pour lui. Nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires, des gardiens de tout ce que nous avons. J'ai 10 voitures, j'ai 10 immeubles. Job l'a dit, je suis né nu, je vais retourner nu. En fait, je vais laisser tout sur la terre pour retourner à Dieu. En fait, tout ce que je me suis battu, tout ce dont je me suis battu pour avoir, au final ne servira à rien. Je ne sais pas pourquoi les gens sont méchants, pourquoi ils sont égoïstes. Parce que vous allez laisser tous ces biens sur la terre. Ça vous sert à quoi de les accumuler, de ne pas vouloir partager? Parce qu'il n'y a pas d'amour en vous, c'est tout. Parce que vous êtes obscur, c'est tout. Parce qu'on va arriver sur la veuve. Vous allez comprendre pourquoi j'explique tout ça. L'or, c'est Dieu. L'argent, c'est Dieu. Le bronze, c'est Dieu. Mais comment quelqu'un à qui Dieu a tout donné, Dieu te demande, prends un peu de ce que je t'ai donné pour me donner. C'est donne au serviteur, donne à une pauvre, à un pauvre, à une veuve, à un mendiant, ainsi de suite. Et toi, tu refuses. Donc, tu montres à Dieu que tu es tellement méchant, tu es tellement égoïste, tu es tellement obscur. Parce que ce que tu as, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a donné. Comment tu peux décider de retenir ce que Dieu t'a donné? En fait, Dieu, quand il nous demande de donner, c'est juste pour tester notre foi. Je vais loin. Pour tester notre amour. Pour tester la confiance que nous avons envers lui. C'est tout. Sinon, vous avez déjà vu Dieu demander l'argent à quelqu'un. Dieu va faire quoi avec l'argent? Les billets de banque, c'est inutile les billets de banque. Les billets de banque n'ont de valeur qu'adossés à l'or, au diamant, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce qui est matière première, c'est ce qui donne la valeur aux billets de banque. Mais toute cette matière première vient d'où? De Dieu. Il faut vraiment être méchant pour ne pas donner. Il faut vraiment être égoïste pour ne pas donner. On donne à Dieu ce qu'il lui-même nous a donné. C'est tout. Alors Jésus, regardant autour de lui, vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Jésus est assis. Il regarde les riches qui déposent leurs dons dans le trône, dans la salle du trésor du temple. Puis il regarde une pauvre. Il parle des riches et il parle d'une pauvre. En fait, il regarde qui? L'humanité entière. Parce que le monde est composé de riches et de pauvres. Hébreux, chapitre 4, verset 13 nous dit que tout est nu sous le regard de Dieu. Tout est subjugué par le regard de Dieu. Et c'est à lui que nous aurons à rendre compte. Dieu nous dit clairement, il voit tout ce que nous faisons. Mais ramenons ça au temple à l'église. Chaque fois donc que vous partez à une croisade de prière, il y a des pagnes qui sont mis, il y a des paniers, il y a des troncs. Parce que vous savez, par exemple, à Saint-Nicolas-des-Champs, quand on finit la prière de guérison des malades, quand j'étais en France, il y a 2 personnes qui s'arrêtent à la sortie pour les paniers. Vous savez ce que d'autres font?
C'est ce que je faisais avant. Il se glisse au milieu, comme il y a du monde qui sort, pour ne pas être trop proche des paniers, pour se donner bonne conscience que bon, je n'ai pas pu mettre parce qu'il y avait trop d'hommes, je n'ai pas pu étendre ma main. D'autres font semblant d'éviter, ils vont aux toilettes, ils vont semblant d'aller faire écoute pour ne pas que, puis qu'on range le panier, c'est là ils sortent. Ce verset premier, nous sommes qu'au verset premier de Luc 21, nous dit clairement que Dieu voit nos offrandes. Il voit nos offrandes. Ça veut dire que lorsque Dieu te dit qu'il voit l'offrande que tu déposes dans le panier, l'offrande au travers d'une personne en difficulté à qui tu donnes, au serviteur de Dieu à qui tu fais don d'une offrande, Dieu voit tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu voit? Ce n'est pas le montant que tu mets qui intéresse d'abord Dieu. Dieu voit le départ de ta décision qu'on appelle ton intention. À l'origine, Dieu regarde d'abord quelle est l'intention qui accompagne ton acte qu'on appelle offrande. C'est ce que Dieu regarde. Il regarde toujours au cœur. D'où vient cette offrande? Quelle était l'intention qui accompagnait cette offrande? C'est ce que Dieu regarde. Prenez le livre de Jean, Jean chapitre 1, partie versets 47 et 48. Jésus a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. Vous comprenez? Puis il a dit à Nathanaël, il a dit aux gens qui étaient là, en cet homme-là, il n'y a point d'artifice. Ça veut dire que tout est pur et lumineux. L'amour, la foi, c'est quelqu'un de droit, de juste. Nathanaël lui a dit, d'où me connais-tu? Quand il a fini de dire ça, il dit, tu es maître, rabbi, tu es celui qu'on attendait, le Messie. Jésus dit, parce que je t'ai dit ça, tu crois? Ça veut dire, Jésus est assis quelque part, et puis il voit celui qui est quelque part sous un figuier. Donc ne pense pas que, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne voit pas. Quand le panier de la quête arrive, c'est là que tu éloignes les billets. Tu cherches les pièces. Le pire, quand tu tombes dans les pièces, maintenant tu cherches la couleur des pièces. La couleur la plus petite. C'est quoi ça? Déjà, Dieu connaît ton intention. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, Dieu sait qui il a choisi. Parce qu'il voit tout. Avant de me demander de prêcher ce thème, il avait déjà arrêté des personnes. Il connaît leur cœur, il sait ce qu'il leur a donné, il sait comment il va les empêcher d'aller donner ailleurs, il va les orienter vers moi. C'est lui qui va créer les conditions. Je n'y suis pour rien, il a déjà tout arrêté. Mon frère, ma soeur, pour cette partie, je vais m'arrêter là. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais, comme action, comme offrande, comme don, à l'origine, Dieu sait quelle intention qui accompagne. Et donc, Dieu a déjà acté la réponse pour toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne s'en sortent pas financièrement. Vous travaillez, mais vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de personnes sont en difficulté, souffrent. Que l'Esprit Saint vous éclaire, afin qu'au sortir de ce thème, votre condition de vie change après avoir compris la parole de Dieu, que les écailles de vos yeux tombent, que le diable soit chassé hors de votre cœur in the name of Jesus, afin que la bénédiction de Dieu parvienne jusqu'à vous. Amen.